Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 février 2024. Daniel Pennac, dans son document intitulé « La petite marchande de prose », dit « Quand on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor. » Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cage de l'Église évangélique du Cameroun. Alors bien-aimés, pour ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les œuvres de la foi, numéro 600, intitulé « Ma vie, enfin, je te donne ». Ce cantique se chante comme « Quel ami fidèle et tendre ». Ma vie, enfin, je te donne. Ô Jésus, agneau de Dieu, prends-la, je te l'abandonne. À cette heure et dans ce lieu, je t'apporte mes souillures, mon péché, mon mauvais cœur, dans le sang de tes blessures, blanchis-moi, divin Sauveur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, je nous invite à continuer à adorer notre Dieu avec le psaume numéro 93, dont nous ferons lecture de toutes les 5 strophes. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès le temps ancien, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur, tu nous rassembles ce matin pour faire de nous un auditoire attentif, afin d'écouter ce que tu as à nous dire ce matin par ta parole qui libère, ta parole qui est la vérité et la vie. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Bien-aimés, pour ce matin, nous allons méditer dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 1 au verset 20. Exode 12, verset 1 à 20. Là, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra
avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera cette même nuit. On en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 20 et du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu rend toutes choses nouvelles envers ceux qui sont délivrés de l'emprise de Satan. Désormais, son peuple lui appartient. Au moment où ce changement s'opère, les siens sont au seuil d'une nouvelle vie. Dieu a marqué ce point de départ. La nuit où les Hébreux quittaient l'Égypte, chaque famille devait tuer un agneau, ou à la rigueur, un agneau pouvait servir pour 2 ou 3 familles modestes. Cet agneau devait être mangé suivant la manière indiquée par Dieu et le sang devait être aspergé sur le linteau de la porte afin de différencier les maisons des Israélites à celles des Égyptiens. Au regard de cette description, nous pouvons constater la préfiguration du sacrifice suprême de Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé, sans tache, agneau immolé pour sauver le monde.
et que chaque personne qui l'accepte dans sa vie et qui reconnaît que son sang est versé pour nous reçoit l'estimate ou encore le sceau de cette alliance en lui, et l'ange de la mort n'a plus influence sur nous. C'est en cela que nous sommes libérés, bien-aimés. Alors que l'ange devait tuer les premiers-nés d'Égypte, les anges de l'Éternel devaient passer au-dessus des maisons désignées par le sang de l'agneau. D'où le nom de cette fête ou de cette ordonnance, la Pâque devait être célébrée chaque année. Nous avons souvent écouté des personnes dire que la Sainte Seine est la commémoration de la libération du peuple de l'esclavage égyptien. C'est vrai, mais ça marque précisément cette soirée où le sang de l'agneau a servi de protection des Israélites face à l'ange de la mort. Nous comprenons donc que chaque fois que nous prenons part à cette table sainte, comme Jésus l'avait célébré avec ses disciples, nous ne célébrons plus la Pâque sans S, qui est cet événement que nous venons d'écouter, mais nous célébrons la Pâque avec S, qui est la crucifixion de Jésus. Son sang qui nous a lavés, son sang qui nous purifie, afin que nous soyons libres, afin que nous soyons sauvés. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et surtout sa mise en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin. Merci parce que Seigneur, tu nous amènes dans les profondeurs de ta parole pour comprendre le sens même du sang de ton Fils versé sur la croix pour nous. Donc nous ne devons pas prendre seulement ça comme des vains discours en ce moment de quarantaine, mais de prendre cela, Seigneur, comme un défi pour notre foi, où nous devons chercher ta face à tout temps et vivre selon tes préceptes. Conduis-nous, Seigneur, durant ces jours de marche avec toi. Conduis ton Église, l'Église évangélique du Cameroun, qui va pas à pas vers le grand rassemblement, le synode général. Oui, que les résolutions qui seront prises soient pour ta gloire et non la gloire des hommes. Surtout qu'il est question de la refondation de l'Église. Une Église selon ton cœur et non le cœur des hommes. Bénis Seigneur ces travailleurs qui chaque jour cherchent le pain quotidien. Donne-les Seigneur d'en trouver en abondance. Afin de pouvoir non seulement penser à eux, mais penser aussi à ceux qui autour d'eux souffrent et ont besoin de leur aide. Afin qu'ils puissent donner du sourire à ceux qui en attendent. Bénis chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, le sang de Jésus nous a purifiés, nous a lavés. Si nous acceptons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, l'ange de la mort passera au-dessus de notre tête, mais ne nous atteindra pas parce que nous sommes immaculés par ce sang de Jésus qui sauve. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.